Seca Pereira, soda. Agbemola Didier, mi chiama Agbemola. Miriam Fole Badina Mulo, the teacher will be Baptiam Munyalo. Mola Didier, Saka, Papa, Mama, Midaluye. Apenunya me abuelo, y mi navena llega mañana y más son los Chichao mi valor. Voilà, à l'instant, ce concert que vous venez de suivre, c'est sûr que vous posez beaucoup de questions. Ça fait pratiquement quelques jours. Vous suivez aussi ce concert sur notre antenne. Mais moi, j'ai bien voulu faire les choses, puisqu'aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le 6 juin. Le 6 juin qui n'est pas loin du 3 juin. C'est-à-dire, entre le 6 et le 3, il n'y a que 3 jours. J'ai invité spécialement l'artiste pour vous. Il est togolais. Il vit en Italie. Il a pratiquement 2 albums à son actif, bien confirmé. Un 3e qui sort aussi. L'homme s'appelle Arsène Doevi, togolais d'origine, mais naturalisé aujourd'hui italien, puisque ça fait bientôt 15 ans qu'il vit en Italie. Je suis d'abord togolais. Togolais, voilà. Italien. C'est encore mieux. Dans Italiano Togolero. Oui. Arsène Doevi, oui. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à vous, bonjour. Ça fait plaisir d'avoir de vrais talents comme ça, des gens qui font flotter le drapeau togolais de l'autre côté, mais dont forcément on n'a pas connaissance. Oui. Moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai essayé de faire des recherches sur ce concert et ma surprise, je me suis rendu compte que ça fait pratiquement 6 ans que tu as fait ce concert. Oui. Et avant même ce concert, 2 mois d'avant, la salle était totalement pleine. Totalement pleine. Oui. Et ce que les gens aussi ne savent pas, c'est au Théâtre National du Tienne, c'est-à-dire l'une des plus grandes salles de spectacle de l'Italie. Oui. Wow. Oui. C'était au Théâtre National de Vicenza. De Vicenza, Vicenza. Et c'est une très grande ville de l'Italie. Et c'est un théâtre prestigieux. La salle était pleine 2 mois avant. Wow. Le soir, là, on a dû faire un pré-concert pratiquement pour les gens qui étaient là et qui n'avaient pas le billet. Ça fait 6 ans
Juste pour donner une idée de ce qui se passe. T'imagines un peu. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, on continue par remplir les salles, par tourner très bien en Italie. Et aujourd'hui, tu es également professeur, tu donnes des cours et tout, percussion, musique et tout, en Italie, dans les universités également. Aussi, à toutes ces personnes-là qui veulent aussi apprendre à toucher aux instruments et tout. Dis-nous un peu comment est-ce que tout ça est arrivé. C'est cette passion, ce don, ce talent. Est-ce que c'est parti du Togo ou c'est plutôt là-bas que cette découverte est arrivée? Non, c'est parti du Togo. C'est parti du Togo. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu une grande, un grand intérêt pour nos rythmes. J'ai toujours eu une grande passion pour nos rythmes. Dans mes études universitaires, j'avais choisi, après un bac A4, la sociologie, pour utiliser la socio comme instrument pour étudier nos rythmes, non? Ce que j'ai fait avant de partir. Donc j'ai travaillé beaucoup avec les moines sur nos rythmes traditionnels. On s'est confronté pendant des années avec des chercheurs ghanéens, burkinabés, des gens qui venaient de la brousse, non? Et les recherches que j'ai faites, je les ai traduites puis dans beaucoup de morceaux qui sont chantés, qui étaient chantés, qui continuent pas à être chantés dans les églises catholiques, protestantes, des morceaux de concert, etc. Au même moment, j'apprenais la guitare, je jouais comme bassiste, je composais comme musicien sacré, mais je jouais aussi la guitare. Quand je suis parti en Italie, j'ai commencé par rencontrer des musiciens, d'autres musiciens, et je me suis beaucoup concentré sur la composition et sur la scène. Donc, à Milan, maintenant, je chante. Je chante et je fais chanter plein de gens. Ils sont 150, les choristes qui chantent avec moi. C'est 4 chœurs qui sont dans Milan et toute sa province. Tu vois. Et 6 musiciens. Giovanni Falzone, qui est le meilleur trompettiste jazziste européen depuis 5 ans. Tous les trophées, c'est lui qui les prend. Il y a un autre qui s'appelle Gennaro Scarpato. Lui, il est batteur. Il y a le didgeridoo. C'est un instrument de l'Australie. Il y a un autre qui s'appelle Roberto Zanisi. Zanisi, lui, joue des instruments turcs. Des instruments du monde entier, pratiquement. Il y a un projet qui tourne autour de moi, autour de l'Afrique, je peux dire autour du Togo. Le rythme, c'est Agbadja, c'est le Kamou. C'est ce que nous connaissons ici. Mais ma rencontre avec les autres musiciens fait si que eux tous, ils apportent ce qu'ils ont, non? Donc dans ma musique, vous écoutez Agbadja, vous écoutez le Kamou, mais avec des couleurs jazz. Et je suis fier d'être parti de ce continent parce que eux tous, quand je les rencontre, quand on se rencontre, pas seulement eux, mais les Français, les Américains, quand ils viennent et on joue, ils disent, mais monsieur, chapeau, monsieur, l'Afrique là, c'est bon. Voilà, cette richesse africaine qu'on ne peut pas forcément à un moment donné oublier et qui reste ancrée en toi. Et moi, j'ai été séduit quand j'ai essayé de parcourir un peu ta page Facebook. Je suis allé également à la rencontre de tes vidéos sur YouTube et tout. Oui. J'ai été séduit, j'ai vu que tu donnais des coups et tout, mais j'ai remarqué que tu restes attaché à cette Afrique-là. Oui. Même au cours de tes prestations, tu as toujours un instrument ou un truc qui vient de l'Afrique, que tu as toujours à la main, que tu aimes partager. C'est quoi cet attachement-là? Et l'Afrique, je la paye ma vieille mère, affectueusement. Le Togo, l'Afrique. Je disais tout à l'heure dans la radio que l'Afrique, selon moi, où les Africains, nous sommes des riches qui font les mendiants. On n'a pas conscience de cette richesse. Quand vous sortez de l'Afrique, non, vous rencontrez des gens. Dans ma journée à Milan, dans ma journée, dans ma semaine ou bien dans le mois, il m'arrive tout le temps de trouver le français, l'allemand. Dans mes cœurs, il y a plein de nationalités. La réaction qu'ils ont quand ils écoutent la musique africaine ou bien quand ils voient notre mode de nous comporter, nos usances, et ils disent, mais vous faites quoi ici? Mais même dans notre façon de nous comporter, cette tranquillité, cette sérénité qui caractérise l'Africain, même dans les moments difficiles, il souffre, mais tu le vois, il est fier. Il est orgueilleux, il est tranquille, il pleure, mais quand il a fini de pleurer, il essuie les larmes et il avance. C'est difficile, mais il continue pas à dire non, c'est possible, non, je dois aller, je ne dois pas rester par terre. Tout ça là, et c'est des richesses qu'on a. Donc, j'ai vu
que dans d'autres cultures, pour un petit problème, hein, on se suicide. Pour un petit problème, on perd le sourire, ce qui n'est pas hein, dans notre culture comme Afrique. Donc, je suis fier hein, de représenter le continent africain. Mais dis-nous, Arsène, Oui. aujourd'hui, c'est quoi tes projets pour ce Togo, pour cette Afrique-là, puisque bientôt 15 ans, et tu fais partie de ces très très grands artistes-là qui sont cités en Italie, Oui. qui sont une référence. Oui. Tu enseignes la musique aux Italiens, Oui. tu enseignes, tu transmets ce savoir-faire africain. Je le fais beaucoup chanter de à personnes. Néoué, hein. En Néoué, voilà. Néoué, Kabien. Mhm. Hein, et quand ils chantent, si vous fermez les yeux, vous allez penser que c'est des Améibors. Mais c'est des Yovos. Hein, je les mets au pas. Hein, et ils partent. Si maintenant, là, on était à Milan et je dis, mais Kevin, on va faire qu'un jeu. Hein. On va envoyer un SMS. Je vais envoyer un SMS pour dire, choriste, venez, on va. Tu vas le voir ici. Même si c'est minuit. Et ça, c'est bon, quoi. Ça veut dire que l'Afrique, c'est chouette. Hein? Arsène, tu vas nous faire quelque chose, puisque ce matin, on a la chance de profiter de toi avant de te laisser partir, et également aussi de nous parler de ces projets que tu as peut-être pour le Togo. Oui, je vais faire. Voilà, des projets pour le Togo. Ça fait un bon moment. Tu es en Italie, tu rentres de temps en temps. Oui. Et nous, on aimerait savoir qu'est-ce que Arsène Deville réserve au peuple togolais. Qu'est-ce qu'il a comme projet pour ce Togo-là, puisqu'en Italie, déjà, tu es connu. Tu es même plus connu en Italie qu'au Togo. Oui. Décidément, oui. La première des choses que je vais faire, à partir de cette année, à partir de maintenant, c'est de donner. Hein, de donner. Dans quel sens l'album Mama Africa. Mama Africa, qu'on va publier cette semaine, non? C'est la première des choses que je vais faire. C'est un album qui parle de l'Afrique, mon amour pour l'Afrique, de l'amour que nous, les Africains, on doit avoir pour le continent. Mais ça ne doit pas être seulement des paroles, hein, dire j'aime l'Afrique, mais faire des choses concrètes. Partout où on est, à tous les postes, à tous les niveaux de responsabilité, non? Hein, aimer cette Afrique et faire si que l'Afrique soit vraiment un bijou, parce que c'est un bijou, l'Afrique. C'est un bijou, c'est un paradis, si on la traite bien. Je chante aussi le concept de la culture, non? La culture ne doit être pas, comment dire, on ne doit pas comparer les cultures, mais on doit simplement les apprécier dans leur contexte géographique. La fierté hein, d'appartenir à la culture noire. Bon, principalement, c'est ce que je chante dans cette album. Et ça, c'est la première des choses que je veux donner au public togolais et africain. La deuxième des choses que j'ai l'intention de faire dans un avenir proche, c'est de créer un créneau, un festival qui va me permettre de faire confluer toutes les personnes, tous les talents, tous les musiciens que je rencontre ou que j'ai rencontrés dans mon voyage. Je vous assure qu'ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Musica Morphose, c'est l'association qui travaille pour moi ou bien qui travaille avec moi à Milan. Non? Ils ont en main, ils organisent plein de festivals et ils sont appelés à gérer, à faire plein de festivals. Donc ils invitent des artistes d'un peu partout, des artistes qui peuvent beaucoup donner, des instrumentistes, des vocalistes avec qui je me confronte hein, dans beaucoup de situations. Donc je voudrais créer un festival qui me donne la possibilité de les amener en Afrique, hein, au Togo, et du Togo, chaque 2 ans, j'espère, hein, faire une tournée, Togo, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire. Donc on en profite pour demander hein, du soutien à qui a les oreilles, non? Pour faire si que cette réalité hein, soit vraiment une réalité qui se fasse. Hein. Bon, l'autre chose que je voudrais faire, ce créneau de festival doit donner la possibilité de mettre sur pied une école de musique. Oui. Bien, une situation qui donne la possibilité aux artistes, aux gens qui veulent d'étudier, hein, de voir ce qui se passe ailleurs et de grandir comme musicien. Non? Je le dis humblement. On m'appelle à Milan maestro. Hein? Et c'est vrai que je suis maestro, mais tous les jours, je continue par étudier. Je continue par apprendre. Je m'incline devant l'instrument ou bien ma musique, hein, tous les jours. Donc, c'est 2 choses. L'album que je publie maintenant et puis le créneau hein, du festival hein, pour amener les musiciens et tous les chœurs hein, pour faire des tournées ici et à profiter de cette situation pour donner la possibilité aux gens d'apprendre quelque chose, hein,
des musiciens qui savent quelque chose plus que nous. Important. Merci Arsène Douévi. Mais avant de te laisser partir, quand même, tu nous joues quelque chose puisqu'on a une guitare. On va profiter un peu de ta guitare. Pourquoi pas, Vanessa? Arsène Douévi. En tout cas, moi j'ai aimé, beaucoup de chaleur en studio. Tu as aimé? Très beau. Tu as aimé, non? C'est seulement ta danse que j'ai pas vraiment aimé. Si c'est pas de la sorcellerie, ça c'est quoi? Arsène, en tout cas, tu restes avec nous pour la fin. On te laissera placer un mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs. Oui. Qu'est-ce que tu as à partager avec les Togolais qui te découvrent pour la première fois? Ce que j'ai dit avant, je répète ça. J'aime le Togo. À partir de cette année, je veux rencontrer le public togolais. Donc je veux vous voir et vous rencontrer. Et vous rencontrer à travers ma musique. Et dans certains domaines, il y a des gens qui connaissent Arsène Douévi. Mais je vous invite à aller regarder sur Internet et être un peu curieux. Parce que je pense, et c'est pas que je pense, mais c'est vraiment comme ça, je porte le flambeau au nom du pays très haut et je suis fier de le faire. Pour ne citer que ça, à l'Expo à Milan, j'ai tenu le concert du soir pour le Togo Day le jour qui a été dédié au pays. Et ça a été vraiment super, super. Donc, on a un beau pays avec des rythmes, des musiques, des choses vraiment, vraiment beaux, non? On doit se rencontrer, chercher Arsène Douévi. Venez écouter Arsène Douévi et le disque qui va sortir, allez le chercher, ne le photocopiez pas, ok? Prenez le disque et faites-en cadeau aux personnes qui vous sont chères. Merci. Merci Arsène Douévi. Nous, on va quand même te dire merci parce que tu as répondu à notre invitation. Je t'ai invité en moins de 24 heures et tu as répondu, c'est ce qu'on apprécie. Je verrai dans quelle mesure je pourrais encore profiter de toi avant que tu partes parce que ton séjour est très très court au Togo. Vanessa, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, je voudrais également aussi dire merci à tous les collègues du groupe Sud Média pour le match de football qu'on a livré à la devanture de la chaîne du futur. On a encore montré au monde entier que les gens de la télé, ils font que la grande gueule. On les voit à la télé, mais ceux de la radio, c'est la voix, on entend. Ce que tu vois pas, il faut craindre ça un peu plus que ce que tu vois. Tu vois, ça a été la preuve. Nous les avons massacrés. C'était, disons... Kevin, tu es sérieux là? C'était un massacre. Tu veux quoi? Là, tu es à la télé.
Mais je refuse pas. J'ai joué pour la radio, je peux pas jouer. A dit, un petit truc qu'on voulait s'amuser entre nous, les gens sont allés payer choses à des joueurs à l'étranger. Ils sont même obligés d'aller voir. Non, ils sont allés chez des charlatans. C'est-à-dire, Nestor n'a pas dormi à Lomé. Ils ont, la veille, ils sont allés en campement, ils sont allés dormir dans un village sur la route de Noche, quelque part là-bas. C'est de là-bas qu'ils sont arrivés ce matin à 5 h pour le match. C'est pas normal, eux tous. Fallait les voir, ils avaient les yeux rouges comme ça, ils n'ont pas dormi. Petit match, on va s'amuser. Donc, nous avons Jésus avec nous, parce que lui, il ne plaisante pas. Nous avons gagné le match. Et eux, ils avaient qui avec eux? Je ne sais pas. Donc, pour le match retour, ils n'ont qu'à se préparer. S'ils veulent, ils peuvent aller au Sénégal encore pour aller payer encore les marabouts là-bas. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, on sait que quand on regarde un peu nos pays et tout, et on va un peu vers l'autre côté, c'est eux qui ont les vrais marabouts, quoi. Bonne journée. Mieux que les Indiens. Pour terminer, merci. Je le disais à l'instant, je n'ai pas de mots pour vous dire merci pour les Happy Birthday. Et ne vous fâchez pas si je n'ai pas répondu à tous les SMS, je ne peux pas. J'ai reçu 14 728, 29 SMS, voilà. C'est un peu trop, je ne pourrais pas répondre à tout. Et pour le chef de l'État, son Excellence Fort Isso Zimna Nyassimbe, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc vous allez vraiment m'excuser, je vais essayer de prendre juste 1 heure dans son emploi du temps. Je vais dégager aussi 1 heure dans mon emploi du temps. On va se retrouver pour célébrer notre anniversaire. Parce qu'il y a seulement 3 jours entre nous. 3 plus 3, ça fait 6. 3 moins 3, ça fait 0. Et quand tu ajoutes, c'est quoi? Bon, c'est un peu ça. Donc, joyeux anniversaire une fois encore, chef de l'État. Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui ont vu le jour dans l'intervalle là, c'est-à-dire du 1er jusqu'au 6. Mais en tout cas, le mois de juin, c'est un mois qui est béni. Que Dieu vous accompagne. Merci Arsène. Merci Arsène, merci Kevin. Excellente journée à toi. Non mais franchement, encore une fois, joyeux anniversaire au chef de l'État. Bonne journée à vous, chers amis. Merci à Syria Kamekoudi. Merci à Et puis, je voulais rappeler aussi que mon téléphone est ouvert. Si jamais il m'appelait, c'est... Non mais tu n'as pas dit que tu l'invitais à déjeuner? Oui, mais souvent, l'autre numéro, le numéro sur lequel il m'appelle souvent, c'est un peu en dérangement. Donc d'essayer plutôt le second numéro, quoi. Je vais laisser ça avec ma secrétaire. D'accord, il a noté. Bonne journée, à demain. The